Bonjour mesdames et messieurs téléspectatrices et téléspectateurs. Merci de nous suivre, merci de nous recevoir chez vous dans cette émission de Media for Peace. Media for Peace est une organisation de médias pour la promotion des initiatives de jeunes ici effectivement qui travaillent dans la consolidation de la paix à travers le média. Aujourd'hui, nous recevons les projets Kizazi Chamani, un projet de l'Union européenne mis en œuvre par International Alert ou Alerte Internationale et Paul Institute, mais nous allons signaler que Alerte Internationale, c'est l'organisation qui fait l'élite du projet. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Madame Claudine Mukoko qui est chef de projet Kizazi Chamani ici chez International Alert, et aussi nous avons ici également Madame Nathalie Kianga. Nathalie Kianga, elle est membre des organisations jeunes ici dans la province de Kivu qui sont ici au festival Zéro Polémique à Bukavu qui est à sa 8e édition. D'abord, nous avons vraiment l'intérêt aujourd'hui de présenter ce projet avec son chef de projet ici qui va nous le présenter. Bonjour Madame Claudine. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. D'accord. Bonjour Madame Nathalie. Bonjour. Caribou dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer par vous Madame Claudine. Que signifient les projets aujourd'hui que nous vous présentons aux jeunes? Ok, le projet Kizazi Chamani, c'est un projet de l'Union européenne qui est mis en œuvre par des organisations, notamment International Alert, qui a les leads, mais aussi l'organisation Paul Institute qui mène aussi des activités sur les projets. Les projets axés sur le renforcement de l'autonomisation des jeunes, filles et garçons, pour que ces jeunes soient des acteurs de paix et que leur voix soit amplifiée au niveau de la région des Grands Lacs et qu'ils développent une vision commune dans la région des Grands Lacs pour la consolidation de la paix, mais aussi la cohésion sociale au niveau de la région des Grands Lacs. Le projet est mis en œuvre dans des pays, notamment la RDC et le Rwanda, et plus précisément à Goma, plutôt à Nyiragongo, à Goma et dans la ville de Bukavu. Ça, c'est en RDC. Du côté du Rwanda, le projet est mis en œuvre à Rubavu, mais aussi à Rusizi. Sans oublier les villes comme Kinshasa et Kigali, qui sont là pour les activités de plaidoyer, parce que c'est des villes là où se trouvent les décideurs dans les deux pays. Le projet a comme cible les jeunes ici des structures formelles et informelles, mais aussi des jeunes qui n'appartiennent pas à des structures, mais qui sont des leaders dans leur communauté. Nous avons aussi d'autres parties prenantes, notamment des acteurs influents au niveau de chaque ville dans les zones de mise en œuvre du projet. Nous avons aussi les autorités, mais aussi les décideurs. Nous avons les organisations de la société civile, mais aussi nous avons les structures médiatiques qui vont nous aider à diffuser les messages de paix, mais aussi à diffuser l'agenda de paix qui sera co-développé par les jeunes de la région des Grands Lacs. Merci. Voilà, merci beaucoup Madame Claudine pour ces explications. J'espère bien que tout le monde est en train de, celui qui nous suit maintenant, en train de comprendre les projets. Mais nous allons commencer par les jeunes. Comment définissez-vous les jeunes et comment pensez-vous les jeunes ont vraiment un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ce projet? Ok, pour ce qui est des jeunes, les projets travaillent avec les jeunes âgés de 18 ans jusqu'à 35 ans. C'est la tranche d'âge avec lesquels les projets travaillent. Et pour ce qui est du choix de la jeunesse, tel que vous le savez, la jeunesse, c'est elle qui est à la base de tout changement. Et le projet est axé sur la résolution 2250, jeunesse, paix et sécurité. Le projet vise à ce que les jeunes puissent identifier d'abord les problèmes existants au niveau de la région et aussi puissent réfléchir sur les différentes solutions et que ces solutions soient apportées devant les décideurs pour que les décideurs puissent prendre des décisions favorables, mais aussi pour la cohésion sociale, mais aussi la consolidation de la paix au niveau de la région des Grands Lacs. On ne peut pas travailler uniquement avec les personnes âgées et laisser de côté la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est la force d'aujourd'hui, mais aussi la force de demain sur les questions de consolidation de la paix. Voilà, merci beaucoup Claudine. Nous allons revenir du côté de Nathalie. Nathalie Caribou encore une fois dans cette émission. Merci. Voilà. Merci. Comment les jeunes ont-ils accueilli ces projets? Si vous avez vraiment compris qu'est-ce que ces projets Kizazi Chamani ou Génération Paix pour les grands? Parce que voilà, nous nous retrouvons dans une région qui a été pendant longtemps détruite par
les conflits, que ce soit les conflits politiques ou les conflits interculturels ou toute autre sorte dans nos communautés. Effectivement. Et entendre parler d'un projet qui dit Kizazi Chamani, Génération Paix, je crois que c'est tout ce que les jeunes attendaient. Et donc, ils ont bien reçu le projet et la plupart se sont engagés pour faire connaître ce projet, mais aussi pour travailler avec ce projet. Pour s'activer dans le projet. Effectivement. Voilà, merci beaucoup à Claudine et Nathalie pour ces explications. Mais aussi, aujourd'hui, pour aller très vite, le projet se trouve ici au Festival Zéro Polémique à Bukavu qui a sa 8e édition. Quelle motivation, Madame Claudine? Les projets se trouvent aujourd'hui à Bukavu dans le Festival Zéro Polémique qui est un festival d'humour. Comme le projet travaille avec la jeunesse, mais aussi le projet a comme objectif de renforcer la cohésion sociale, mais aussi la consolidation de la paix. L'humour permet à ce que les gens se retrouvent ensemble, discutent et rient aussi ensemble. La présence du projet dans le festival, nous sommes là avec des messages de paix. Et parmi les messages de paix, il y a la cohésion sociale commence par un sourire. La paix commence par un sourire, les vivre ensemble. La paix commence par toi. On a plusieurs messages qu'on a apportés aux jeunes, mais aussi à tous les festivaliers, tous ceux-là qui sont venus participer au festival Zéro Polémique, afin qu'ils puissent porter ces messages dans leur communauté et que ça soit un canal de sensibilisation sur les questions de cohésion sociale, mais aussi de la consolidation de la paix. C'est par là que le projet a trouvé un espace de venir passer plusieurs messages de paix aux jeunes, mais aussi aux grandes personnes ou personnalités. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont venues. C'est aussi un plaidoyer? Oui, c'est en quelque sorte le plaidoyer. Ou le début du plaidoyer. Oui, nous passons des messages de paix. Comme le projet travaille déjà avec la jeunesse et nous avons des jeunes qui sont dans les stands, qui sont en train de passer les messages, ils sensibilisent, mais aussi ils sont en train de distribuer les bracelets pour que la personne qui prend un bracelet puisse d'abord comprendre c'est quoi le message que la personne a choisi et que c'est que cela va faire dans la communauté. Voilà, merci. Vous parlez des jeunes, je me retourne du côté de Nathalie, parmi les jeunes qui ont beaucoup montré l'importance de ces projets auprès des jeunes qui sont venus. Comment avez-vous réussi à parler les messages aux jeunes? Parce que les questions d'engagement, l'engagement à la paix, c'est un engagement qui, en tout cas intuitif, à la fois aussi un engagement personnel où quelqu'un parvient à incarner son changement pour qu'il puisse quand même le porter auprès d'autres communautés. Alors, je crois que la facilité est partie du fait que je travaille d'abord dans le question de la paix, la résolution de conflits, restauration de la cohésion sociale. Et donc, comme je disais aux jeunes, on a longtemps parlé paix sans pour autant comprendre c'est quoi la paix. On a longtemps parlé paix alors que derrière nos motivations, c'était d'abord les positions qu'on pouvait occuper et les intérêts qu'on pouvait gagner. Mais maintenant, il était question de parler paix parce qu'on incarne la paix, parce qu'on vit, on est en train de cultiver la paix. Donc, on vit dans la culture de la paix. Alors, ça a été facile parce que sans pour autant être prétentieuse, c'est ce que moi-même j'incarne. Donc j'étais en train de communiquer ce que j'incarne au départ. Mais il y a aussi le fait de parler de la génération montante. Madame Mkoko l'a dit, la jeunesse est la force d'aujourd'hui, la jeunesse est la force de demain. Et donc nous avons intérêt à nous concentrer sur cette génération. Si demain nous voulons parler paix, si demain nous voulons vivre paix. La région de Grand Lac, comme on le disait, le tissu de la cohésion sociale a été déchiré par le conflit. C'était maintenant le moment d'élever une génération qui parle paix et qui vit paix. Alors, avec toutes ces petites connaissances que j'ai acquéries ici et là dans les formations, mais aussi dans la vie quotidienne, parler de la paix et communiquer cela à d'autres jeunes a été facile et ça a permis qu'ils soient réceptifs. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Nous avons communiqué aux gens des messages, comme vous l'avez fait avec les jeunes, mais aussi la question est de savoir les attitudes par rapport au message. Parce que nous sommes dans un contexte où ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout jeune d'abord qui est informé d'initiatives de paix. Ce n'est pas tout le monde, tout jeune d'ailleurs qui est informé du rôle qu'ils ont à jouer, comme le dit très bien la résolution 2250, un rôle important
important que les jeunes doivent jouer dans les actions ou les initiatives de consolidation de la paix. Alors aujourd'hui et toute la semaine du festival où vous avez reçu les jeunes, quelle est l'attitude qu'ils ont eu vis-à-vis du message qui parle de la paix dans la région des Grands Lacs? Alors, je veux faire rire. Oui. Par moment, quand je recevais les jeunes et qu'on disait le titre du projet, ils étaient un peu réticents. Et certains disaient Kizazi Chamani, Miniko Kizazi Chanyoka. Tu vois un peu? Et donc, déjà, cette attitude, Kizazi Chamani, ça montre la curiosité de jeunes. Ils voulaient en savoir un peu plus sur Kizazi Chamani. Pourquoi Kizazi Chamani? Pourquoi pas Kizazi Chanyoka, comme il disait, Kizazi Chamani, pourquoi pas Kizazi Chanyoka? Et c'est par là qu'on entrait maintenant en profondeur. Dès qu'ils arrivent, Kizazi Chamani, Miniko Kizazi Chanyoka. Alors viens, je vais te parler de Kizazi Chamani. Et lorsqu'ils approchent, on parle et la plupart des jeunes ont dit que c'était un bon projet. La plupart des jeunes ont apprécié le projet. Et c'est là que les questions commençaient maintenant à venir. Ça, c'est une façon de s'approprier le projet pour eux. Effectivement. En fait, si on était en train de présenter le projet, si on était en train d'informer sur le projet, c'était avec l'objectif qu'ils s'approprient, comme tu venais de le dire. Et donc, pour arriver à s'approprier, ils avaient quand même droit à poser des questions, à creuser, à chercher à comprendre ça vient d'où, ça va se passer comment, quelles sont les activités qui seront réalisées dans le cadre du projet. C'est un projet le deadline du projet, comment est-ce que ça va se passer et tout ça. Mais finalement, je veux dire que ceux qui venaient avec une certaine curiosité et avec une certaine attente ne sortaient pas de notre tente sans être satisfaits, sans que la sensibilisation, l'information ne répondent pas aux attentes. Voilà, merci beaucoup. J'ai une question de curiosité. Certains jeunes ont tendance à croire qu'ils sont une génération qui n'a pas un rôle à jouer, comme disent Kizazi Chanyoka. Pourquoi pensez-vous que les jeunes ont cette attitude, ont cette compréhension qui devait être en tout cas démantelée dans leur vécu? Alors, je crois que cela vient du fait que les jeunes ont été un peu mis de côté, isolés dans les questions de décision en ce qui concerne la gestion de la chose publique et la gestion de la cohésion sociale. Ça, c'est le premier fait. Mais il y a aussi un autre Donc, fait. le premier fait pour vous, c'est d'abord le fait que les jeunes ont été exclus effectivement de toute initiative qui pouvait amener la cohésion ou la paix dans la sous-région. Là, c'est l'une des raisons pour qu'ils ne se sentent pas quand même impliqués. Et je crois que c'est à cause de cette raison-là qu'on parle aujourd'hui de la résolution 2250, parce qu'on veut amener le jeune à participer. Qui a sa 10e année. Voilà, effectivement. Voilà. Nous allons d'ailleurs célébrer ça. Merci beaucoup, Nathalie. Je reviens à une préoccupation de Madame Claudine. Vous voulez amplifier la voix des jeunes. À quelle instance, à quel niveau? Par où commencer si vous voulez vraiment amplifier la voix des jeunes? L'amplification des voix des jeunes commence au niveau bas, dans les communautés. Et ça évolue, ça monte jusqu'au niveau des décideurs. Et là, nous voyons les responsables ou ceux-là qui prennent des décisions au niveau de chaque pays. Et comme les jeunes travaillent sur les questions de jeunesse, paix et sécurité, l'amplification de leur voix ne va pas s'arrêter au niveau des décideurs des pays dans lesquels le projet est en train d'être mis en œuvre. Leur voix va être porté devant plusieurs instances et cela dépendra de priorités de jeunes qu'eux-mêmes vont identifier, mais aussi des messages qui vont adresser devant d'autres décideurs ou d'autres acteurs au niveau soit de la région, soit au niveau de l'Afrique, mais aussi soit au niveau international. Et cela, tel que je l'ai dit, ça dépend des priorités des jeunes. S'il y a une question qui nécessiterait d'être apportée devant l'Assemblée francophone, si le projet est à mesure de porter cette question devant l'Assemblée francophone, je crois que le projet pourra accompagner les jeunes. Donc, nous allons juste analyser les priorités, mais aussi la portée de ces messages ou de cette communication apportée devant plusieurs instances. Donc, la probabilité de ces messages à rendre effectivement le rôle des jeunes dans la cohésion dans la sous-région. Oui. Mais aussi, Claudine, comment allez-vous parvenir à élaborer l'agenda des jeunes?
C'est vous qui le faites ou ce sont les jeunes qui le feront, L'agenda de paix qui sera développé sur les projets, oui. Cet agenda sera développé par les jeunes eux-mêmes parce que c'est eux-mêmes qui savent c'est quoi les problèmes, est-ce qu'ils savent qu'ils ont des problèmes? Est-ce qu'ils en ont la capacité Est-ce qu'ils en ont la capacité? Oui, les jeunes savent qu'il y a un problème au niveau de la région et ils ont cette capacité de réfléchir sur ces problèmes et de proposer des pistes de solutions vis-à-vis à ces problèmes identifiés. Donc eux-mêmes vont identifier ces problèmes, ils vont développer les pistes de solutions et ces solutions vont être portées devant les décideurs tels que je l'ai dit tantôt. Oui. Et au-delà de l'agenda de paix, il y aura un manifeste de paix qui sera comme un communiqué court par rapport à l'agenda et qui sera diffusé dans les médias mais aussi à plusieurs niveaux pour porter la voix des jeunes de la région des Grands Lacs. Voilà, merci beaucoup Madame Nathalie. Nous vous sentons avec les auditeurs, avec tous les téléspectateurs, tout le monde qui nous suit, les communautés, que c'est un bon projet. Ça amène d'abord l'implication des jeunes à tous les niveaux. C'est vraiment une question c'est un aspect très important où on commence à impliquer les jeunes au plus bas niveau pour aller à un niveau très élevé, parce que la question d'exclusion ou d'implication des jeunes qui doit être implication réelle et non apparente dans les actions, c'est vraiment une action très importante. Mais aussi, Claudine, parmi les activités du projet, il y a l'université alternative. Comment cela peut-il être compris par les jeunes? C'est une université que vous allez ouvrir ou carrément il y a une autre approche que vous avez nommée université alternative pour que les jeunes soient capacités? Par rapport à l'université alternative, c'est une session de débat qui est organisée avec les jeunes. Oui. Donc il y a des facilitateurs qui sont là. On a des thèmes développés sur les projets. Oui. Je peux donner un exemple, la lutte contre les discours de haine. Oui. Ça, c'est juste un exemple d'une thématique qui sera abordée sur l'université alternative. Et les jeunes sont là en train de débattre cette question avec les facilitateurs. Donc, s'il y a des zones d'ombre au niveau de la jeunesse, l'université alternative permet à ce que ces zones d'ombre soient enlevées, mais aussi que les jeunes comprennent ce qui est en train de se passer au niveau de la région et qu'ils comprennent qu'il y a des solutions qui doivent être portées ou qui doivent être proposées par les jeunes qui participent dans les activités du projet. Notamment, là, je suis en train de parler des jeunes de l'université alternative. Voilà, merci beaucoup Claudine, nous comprenons. En tout cas, nous, avec les auditeurs, les téléspectateurs, toutes les communautés qui nous suivent dans différentes plateformes des Media for Peace, nous sommes très contents de vous avoir ici dans ce projet. Nous venons de les comprendre. Premièrement, c'est un projet qui vise à l'autonomisation des jeunes pour la cohésion, pour qu'ils puissent quand même être des vrais acteurs de la paix, qui puissent construire des ponts pour la cohésion entre eux. Vous pensez que le projet aussi a différentes activités qui impliquent les jeunes, notamment les plaidoyers qui amplifient leur voix à différentes instances. Ça, c'est vrai, c'est très important. Madame Nathalie nous montre que les jeunes sont vraiment très intéressés. Ils ont une attitude d'intéressement, une attitude de s'approprier le projet qui est un aspect très important. Alors aujourd'hui, pour le montrer aux auditeurs d'ailleurs nous, on montre zéro polémique. Nous sommes venus en tout cas à rire avec tout le monde qui a ri. Mais quand même, on a fait passer un message auprès des jeunes. Alors, pour conclure cette émission, vous pouvez nous donner en termes de conclusion les messages que vous vouliez que les jeunes puissent quand même porter en suivant ces projets ou en s'appropriant ces projets. Quelles sont vos attentes aux jeunes, à vrai dire? Quelles sont vos attentes aux jeunes, à vrai dire, dans cette émission ou quant au projet, mais aussi aux activités que vous avez menées pendant cette semaine au sein du festival? Par rapport au message à donner aux jeunes, vraiment un seul message à donner. La paix commence par toi, par moi. Soyons des acteurs de paix. Œuvrons pour la cohésion sociale au niveau de la région des Grands Lacs, parce que sans cohésion sociale, il n'y aura pas de consolidation de la paix. Nous devrons vivre ensemble, nous devrons travailler ensemble, mais aussi nous devrons avoir une vision commune de paix pour la région des Grands Lacs. Voilà, mais ça c'est vis-à-vis aux deux pays. Les gens du Rwanda et de la RTC sont tous impliqués dans le projet. Oui, les jeunes des deux pays sont impliqués dans les projets, mais il y a un adage qui dit « Je commence d'abord par chez moi. Je balaye ma case pour aller balayer la case du voisin. » Donc je lance un message aux jeunes
de la ville de Bukavu que la paix commence par ici, à Bukavu. Nous devons apprendre à vivre ensemble, mais aussi nous devons promouvoir la cohésion sociale parce que c'est là qui va renforcer cette consolidation de la paix au niveau de la région des Grands Lacs. Lorsque nous allons organiser des activités qui vont nous réunir ensemble, que nous soyons déjà dans cette cohésion sociale parce que cela dépend aussi de notre paix au niveau de la région des Grands Lacs. Voilà, merci beaucoup Madame Claudine. Madame Nathalie, les messages que nous donnons aux jeunes. Je crois que le message principal, Madame Claudine l'a déjà donné. Peut-être ce que je pourrais dire à la jeunesse aujourd'hui ou à un jeune, si pendant longtemps il s'est senti comme une victime, j'aimerais lui rappeler qu'il n'est pas une victime. Il est un grand acteur du changement. Ça veut dire un grand acteur dans la restauration du tissu de la cohésion sociale qui a été brisé par le conflit. Et donc, qu'on arrête de se voir comme des victimes, mais qu'on prenne les choses en main, et que nous agissons comme des acteurs, non pas comme des victimes, mais comme des acteurs, en portant le message que nous avons distribué déjà ici, aux jeunes qui étaient là, en portant ce message et en propageant ce message autour de nous, dans la communauté, à l'université, dans nos milieux de travail et partout où nous passons, pour que nous puissions vraiment faire comprendre que nous ne sommes pas de victimes. Le temps d'être victime est révolu. Maintenant, il est temps de passer à l'action et d'agir comme des vrais acteurs. C'est ça le rôle de l'implication de tout le monde. Voilà, nous avons fait notre part, nous avons parlé du projet Kizazi Chiamani. Claudine, merci beaucoup d'être venue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue dans cette émission. Le plaisir est pour moi. Bon, nous pouvons dire qu'Azinjema, tous les messages sont très importants. Nous devons nous impliquer pour que quand même nous sentions que notre implication elle est effective comme jeunes. Tous les jeunes doivent s'impliquer, mais aussi que la communauté écoute la voix de la jeunesse. Merci beaucoup. Cette émission a été préparée par Medias for Peace. C'est un consortium de médias qui est en train de travailler pour la promotion de la paix et de la cohésion dans notre région des Grands Lacs. Merci beaucoup à notre confrère Mitterrand qui a réalisé cette émission. Je m'appelle Toïmiref Théodore, je l'ai déjà dit. Avec un sourire, je suis vraiment très content d'être avec vous dans cette émission. Voilà. Merci beaucoup. Asante Sana.